à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans le siècle des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, pour nous murmure, Abba. transfigura notre corps de misère en son corps de gloire. Pour moi, Marie, c'est Christ, la croix de mon Seigneur est mon unique gloire. Psaume 118, strophe 5. Leur parole a retenti jusqu'au lointain de la terre, et leur message jusqu'aux limites du monde. Leur parole a retenti jusqu'au lointain
Conduis-moi au chemin de tes ordres, car j'ai là mon plaisir. Infléchis mon cœur vers ton témoignage, et envoie le gain. Garde mes yeux des images de rien. Vivifie-moi par ta parole. Viens la promesse à ton serviteur. Garde-moi de l'insulte qui m'épouvante. Tes jugements sont bienfaisants. Voici, j'ai désiré tes préceptes. Vivifie-moi par ta justice. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. La parole a retenti jusqu'au lointain de la terre, et le message jusqu'aux limites du monde. Psaume 45. Je vous envoie parmi les nations. Alléluia, Alléluia, pour proclamer mon évangile jusqu'au lointain du monde. Je vous envoie parmi les nations. Alléluia, Alléluia, pour proclamer mon évangile jusqu'au lointain du monde. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans l'angoisse toujours offert. Aussi ne viendrons-nous si la terre est changée, si les montagnes chancellent au cœur des mers, Lorsque mugissent et bouillonnent le sang, et que tremblent les monts à leur soulèvement. avec nous le Seigneur Sabaoth. Citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Un fleuve sanctifie les demeures du Très-Haut. Ses bras réjouissent la cité du Seigneur. Dieu éternel et ne peut chanceler. Dieu a secours au tournant du matin. Des peuples mugissaient, des royaumes chancelaient. Il élève la voix, la terre se dissout. Avec nous le Seigneur Sabaoth. Citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Allez contempler les hauts faits du Seigneur, lui qui remplit la terre de stupeur. Il met fin aux guerres jusqu'au bout de la terre. L'arc il a rompu, la lance il a brisé. Arrêtez, connaissez que moi je suis Dieu. Exalté sur les peuples, exalté sur la terre. Avec nous le Seigneur Sabaoth. Citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen.
Psaume 46. Tous les peuples battaient des mains, acclamaient Dieu en éclats de joie. Il met les nations sous notre joug. Il met les peuples sous nos pieds. Dieu monte parmi l'acclamation. Le Seigneur aux éclats du corps. Il est roi par toute la terre. Sonnez pour Dieu de tout votre âme. Les princes des peuples s'unissent au peuple du Dieu d'Abraham. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, Alléluia. Pour proclamer mon évangile jusqu'au lointain du monde. Cantique d'Isaïe, page 305. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'envoie. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres et panser les cœurs meurtris. Annoncez l'année de grâce de la part du Seigneur, un jour de revanche pour notre Dieu. Pour consoler les affligés, leur donner un diadème au lieu de cendre, l'huile de joie à la place d'un vêtement de deuil, la louange au lieu du désespoir. Ils ratiront les ruines antiques, ils relèveront les édifices austères. Ils restaureront les villes ruinées, les édifices austères depuis les siècles. Car leur humiliation avait redoublé, l'ignominie et les crachats étaient leur part. Aussi posséderont-ils tout au double, pour eux maintenant joie éternelle. Car moi, le Seigneur, j'aime le droit, je vais remplir le crime. Je donnerai fidèlement leur récompense, je conclurai avec eux une alliance éternelle. Leur race sera célèbre parmi les nations, leur descendance au milieu des peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie du Seigneur. Rends gloire au Père Tout-Puissant,
De Saint Bernard au XIIe siècle, Pierre et Paul, ces deux luminaires. Voici que brille pour nous la grande solennité consacrée par la glorieuse mort des princes des apôtres et des martyrs, Pierre et Paul, ces deux grands luminaires que Dieu a placés comme deux yeux au corps de son Église. Ils m'ont été donnés comme des maîtres et des médiateurs en qui je puisse me confier en toute sécurité, car ils m'ont fait connaître les chemins de la vie, et par eux je pourrai monter jusqu'à ce médiateur qui est venu pacifier par son sang la terre et le ciel. Très pur en sa double nature, il n'a pas commis de péché, et sa bouche n'a pas proféré de mensonge. Comment oserais-je approcher de lui, moi pécheur, démesurément pécheur, dont les péchés sont plus nombreux que le sable de la mer? C'est pour cela que Dieu m'a donné ses apôtres, qui sont des hommes et des pécheurs, et de très grands pécheurs, qui ont appris en eux-mêmes et par leur propre expérience à quel point ils devaient être miséricordieux envers les autres. Coupables de grandes fautes, ils accorderont aux grandes fautes un facile pardon, et ils nous rendront la mesure dont on s'est servi avec eux. L'apôtre Pierre a commis un grand péché, peut-être même n'y en a-t-il pas de plus grand. Il en a reçu un pardon aussi prompt que facile, à tel point qu'il n'a rien perdu du privilège de sa primauté. Et Paul, qui avait déchaîné une fureur sans borne contre l'Église naissante, est amené à la foi par l'appel du Fils de Dieu lui-même. Et, en retour de tant de maux, il est comblé de si grands biens qu'il devient l'instrument choisi pour porter le nom du Seigneur devant les nations, les rois et les enfants d'Israël. Pierre et Paul sont nos maîtres. Ils ont pleinement appris du seul Maître de tous les hommes les chemins de la vie, et ils nous instruisent encore aujourd'hui. Que nous ont enseigné et que nous enseignent donc ces saints apôtres? Non pas l'art de la pêche, ni l'art de fabriquer des tentes, ni rien de semblable. Ils ne nous apprennent pas à lire Platon ou les subtilités d'Aristote, ni à toujours étudier sans jamais parvenir à la connaissance du vrai. Ils m'ont appris à vivre. Pensez-vous que ce soit peu de chose que de savoir vivre? C'est une grande chose, c'est même la plus grande. Je pense que cela consiste à supporter le mal, à faire le bien et à persévérer ainsi jusqu'à la mort. Voilà comment les apôtres m'ont appris à vivre et à monter. Je t'en rends grâce, Seigneur Jésus, qui a caché ces choses aux sages et aux prudents et les a révélées à ces petits qui t'ont suivi et qui ont tout quitté à cause de ton nom.
Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Le Seigneur m'a envoyé son ange, il m'a arraché aux mains d'Hérode. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À cette époque, le roi Hérode Agrippa se mit à maltraiter certains membres de l'Église. Il supprima Jacques, frère de Jean, en le faisant décapiter. Voyant que cette mesure était bien vue des Juifs, il décida une nouvelle arrestation, celle de Pierre. On était dans la semaine de Pâques. Il le fit saisir, emprisonner et placer sous la garde de 4 escouades de 4 soldats. Il avait l'intention de le faire comparaître en présence du peuple après la fête. Tandis que Pierre était ainsi détenu, l'Église priait pour lui devant Dieu avec insistance. Hérode allait le faire comparaître. La nuit précédente, Pierre dormait entre 2 soldats. Il était attaché avec 2 chaînes et devant sa porte des sentinelles montaient la garde. Tout à coup surgit l'ange du Seigneur et une lumière brilla dans la cellule. L'ange secoua Pierre, le réveilla et lui dit « Lève-toi vite !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Alors l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales !» Pierre obéit et l'ange ajouta « Mets ton manteau et suis-moi !» Il sortit derrière lui. Mais ce qui lui arrivait grâce à l'ange, il ne se rendait pas compte que c'était vrai. Il s'imaginait que c'était une vision. Passant devant un premier poste de garde, puis devant un second, ils arrivèrent à la porte en fer donnant sur la ville. Elle s'ouvrit toute seule devant eux. Une fois dehors, ils marchèrent dans la rue, puis brusquement l'ange le quitta. Alors Pierre revint à lui et il dit « Maintenant je me rends compte que c'est vrai, le Seigneur a envoyé son ange, il m'a arraché aux mains d'Hérode, et au sort que me souhaitait le peuple juif. » Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Saint Pierre était l'apôtre le plus marquant des temps évangéliques, Saint Paul le plus influent des temps apostoliques. Il est juste et bon que l'Église les associe dans une même fête. Chacun à sa manière, bien différente dans la forme, mais en si grande communion dans le fond, ont tout donné de leur vie engagée sans partage à la suite du Christ. Ils sont allés jusqu'au martyre au cœur de la mégapole païenne de Rome, donnant ainsi le plus beau témoignage de foi, d'espérance et d'amour. Le pape Saint Léon le Grand au Ve siècle a cette parole surprenante, mais combien vraie quand il proclame une religion qui a pour fondement le mystère de la croix du Christ ne peut être détruite par aucun genre de cruauté. La passion du Christ est en effet, frères et sœurs, descendue jusqu'au plus bas de ce qui se peut imaginer
et par là même à tout sauver. Saint Léon peut donc en déduire: l'Église n'est pas amoindrie par les persécutions, mais renforcée par elles. Et le champ du Seigneur se couvre d'une moisson de plus en plus riche à mesure que les graines qui tombent une à une renaissent multipliées. Et il en conclut tout logiquement, en pensant à leur mérite et à leur vertu, qui surpassent tout ce qu'on peut dire. Nous ne devons ni préférer Pierre à Paul, ni les dissocier l'un de l'autre. En quoi sont-ils donc si proches l'un de l'autre? Le premier point qui les rapproche très fort, semble-t-il, est qu'ils sont tous les deux des pécheurs convertis que la grâce a retournés. Pierre a renié et Paul a persécuté. Mais l'un et l'autre s'est ressaisi. Toute leur vie, ils n'oublieront jamais la grâce que l'on peut retirer de la vraie conversion et de l'authentique repentir. Leur expérience et leur aveu seront en tout point exemplaires pour amener les premières communautés chrétiennes à passer avec eux et comme eux du vieil homme à l'homme nouveau, comme dira Paul, des convoitises de jadis à la vraie vie en Christ, comme dira Pierre. Tu étais Simon, te voilà Pierre. Tu étais Saul, te voilà Paul. Seuls les pécheurs convertis deviennent des saints. Dès les premiers âges apostoliques, les deux Oliviers ont témoigné de cette première vérité. Pierre et Paul sont en second lieu tous les deux des intimes du Christ, bouleversés par la tendresse et la fidélité sans faille de son amour. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Comment Pierre ne se souviendrait-il pas? Il m'a aimé, s'est livré pour moi. Comment Paul pourrait-il jamais l'oublier? L'un et l'autre sont restés à jamais marqués jusqu'au plus profond de leur âme par cet amour inlassable et démesuré de leur Seigneur et Maître. Ils ont conclu naturellement tous les deux que si cet amour reçu du Christ nous appelle aussi à lui rendre grâce, ce même amour du Seigneur nous invite aussi à nous aimer sincèrement comme des frères, selon l'expression de Pierre, et à nous prévenir sans cesse d'amour mutuel, selon les termes mêmes de Paul. Disons pour finir que si l'un et l'autre sont à partir de là des témoins fidèles et vrais, toute leur vie a été une annonce inlassable de l'évangile du salut, de plus en plus affermis dans le sens de leur propre vocation et de leur élection. Ils parleront, agiront, témoigneront devant les Juifs, les prosélytes, les hellénistes, les païens, devant le Sanhédrin, les autorités romaines. Ils ont bien un seul cœur et un seul sentiment, une seule foi dans le même baptême. Saint Pierre et Saint Paul, priez pour nous en ce jour béni.
Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur Jésus, tu as prié pour que la foi de Pierre ne sombre pas. Affermis aujourd'hui la foi de ceux qui sont dans le doute. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur Jésus, tu t'es manifesté après ta résurrection à Simon-Pierre, puis à Paul. Éclaire nos cœurs pour que nous affirmions au cœur des villes que tu es vivant. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur Jésus, tu as choisi Paul comme apôtre des nations païennes. Donne-nous de participer à la nouvelle évangélisation par toute notre vie. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Père Saint, dans l'Église du Christ, avec Pierre et Paul, nous te bénissons. Comme nous l'avons appris du Seigneur et selon son commandement, nous osons dire: Sur la terre comme au ciel.
Prions le Seigneur. Que la prière des saints apôtres Pierre et Paul vienne à notre aide, Seigneur. C'est par eux que ton Église a reçu les premiers bienfaits de ta grâce, qui nous obtiennent maintenant les secours nécessaires à notre salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur.